Si une carrière en coaching vous intéresse, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va certainement vous intéresser. Je vais vous partager des choses que, en fait, j'aurais aimé savoir au moment où j'ai étudié en coaching, que mes collègues également, au moment où j'étais étudiant, on se posait des questions et il y a plusieurs questions à lesquelles on n'a pas eu de réponse avant un certain laps de temps. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est de briser le mythe des diplômes. Je vous explique. Souvent, on s'imagine que dans n'importe quelle profession, ça prend un diplôme pour que finalement on soit dans un contexte légal, etc. Donc légitime pour travailler. En fait, en coaching, dans la majorité des pays, pratiquement n'importe qui peut utiliser le titre de coach. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose où vous avez besoin d'avoir tel diplôme pour avoir le titre. Alors, sur le plan légal, ce n'est pas une nécessité. Maintenant, un autre aspect au niveau de votre diplôme, vous pourriez penser, bon, si je veux avoir des clients, ils vont me demander mon diplôme, etc. En fait, dans ma carrière de coach, en plus de 10 ans, on ne m'a jamais demandé à avoir mon diplôme. J'ai demandé à d'autres collègues en Amérique du Nord et en Europe, même son de cloche, c'est très rare que ça arrive. Les rares fois où j'ai eu, on m'a déjà demandé si j'étais psychologue. Et ça, j'ai dit non, je ne suis pas psychologue. Voilà. Donc ça, les diplômes, si vous cherchez donc à avoir un diplôme pour pouvoir avoir des clients, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une pratique, je pourrais dire, prospère. Et si on parle des clients, donc des sociétés, des entreprises, on pourrait croire, ah ben dans ce cas-là, c'est certain que les ressources humaines vont demander un diplôme. Encore là, oui et non. Certaines personnes en ressources humaines vont connaître un peu plus le coaching. Alors, il y a une organisation qui est plus, je dirais, établie, reconnue au niveau mondial, qui s'appelle l'ICF, la Fédération internationale des coachs. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous garantir des contrats. Moi-même, j'ai travaillé dans des institutions bancaires, donc des banques et des compagnies d'assurance. Et ce n'est pas parce que j'avais ce genre de certification, parce que je ne l'ai pas, justement, l'ICF, que j'ai travaillé là. Encore là, c'est les contacts qui on connaît. Alors, ça revient finalement, donc, juste pour les diplômes, pour qu'on soit clair, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir finalement des contrats soit en individuel ou avec des entreprises. Maintenant, pour une autre partie, un aspect important à clarifier, c'est l'aspect thérapeutique. Pour faire de la thérapie dans plusieurs pays, là oui, ça prend un diplôme, mais pas comme coach. Ça prend soit que vous soyez psychologue, psychothérapeute, médecin, etc. Alors, dans plusieurs pays, je vous dirais, si vous voulez faire de la thérapie, le chemin du coaching n'est pas le chemin à faire parce que vous pourriez vous retrouver devant certains problèmes au niveau légal. Donc ça, c'est à vous de vérifier selon le pays dans lequel vous êtes. Donc, par exemple, des gens qui sont dépressifs, anxieux, plus particulièrement des gens qui ont des psychoses, ça ne relève pas du coaching. Le coaching, c'est vraiment une approche pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, à faire des changements positifs. Donc, par exemple, ça s'applique très bien dans le domaine des affaires, dans le domaine sportif, même au niveau, pour améliorer nos performances au niveau des études, dans différentes stratégies. Un autre point que je voulais partager avec vous, alors, cette notion de coaching, donc un coach, quand on étudie donc, en coaching, on va prendre des connaissances. Le plus important, c'est de développer donc ça c'est le savoir, mais c'est le savoir-faire, donc votre niveau de compétence. Donc tout à l'heure, on parlait de diplôme, ce n'est pas tant le diplôme qui est important que vos compétences, votre savoir-faire. Il y a un autre point qu'on oublie souvent, qui est négligé, ça dépend des formations, c'est de développer également votre savoir-être. Parce que plus vous allez travailler sur vous-même, votre savoir-être, on pourrait appeler ça du développement personnel, plus au moment où vous allez travailler avec les gens, vous allez avoir ce sentiment de cohérence, de légitimité, par opposition au syndrome de l'imposteur, ou dire comment je peux coacher les gens tandis que moi, nanana. Donc, le plus tôt, dès le départ, vous commencez à travailler sur vous-même, le plus vous êtes aligné, vous avez cette cohérence. Il y a une force naturelle qui se dégage parce que entre qui vous êtes et ce que vous faites, alors, je ne suis pas en train de dire que si on n'a pas réglé certains problèmes, on ne peut pas aider les gens, on peut, mais c'est d'autant plus puissant si on a déjà travaillé sur soi-même. Et un autre point qui est malheureusement pas transmis dans la majorité des écoles de coaching, c'est la notion de réussite professionnelle, donc développement des affaires, développement de la clientèle. Et la plupart des gens, pas spécifiquement dans le coaching, ont cette notion que vendre, c'est mal, l'argent, c'est un sujet tabou. Bonne nouvelle, quand on est dans le coaching, on travaille sur nous-mêmes, on travaille entre autres sur nos croyances, sur nos perceptions, entre autres par rapport à l'argent, par rapport à la vente. Et il y a une manière de faire qui est éthique, où justement les gens ne se sentent pas de pression, où on peut leur permettre justement de se sentir libres, à l'aise. Et
entre autres, je vous donne un petit truc. Ça, je le développe dans d'autres vidéos. C'est au lieu de vous le chercher, donc se faire violence à soi-même en se disant « bon, ça y est, je suis dans la partie vente et j'oblige les gens », eh bien, non. Il y a une manière d'offrir aux gens, donc contrairement à ce qu'on appelle, donc en vente, on utilise beaucoup de termes anglophones, de faire un effet pushy, donc de mettre de la pression. Au contraire, on ne fait pas un push effect, on crée un pull effect, donc on attire les gens, entre autres en leur disant, ben voilà ce qui est possible, et les gens peuvent choisir, parce que comme vous avez peut-être déjà entendu, on déteste se faire vendre des choses, des services, peu importe, mais par contre, on adore acheter. Eh bien, c'est la même chose. Alors, je reviens à ce que je disais au départ, ce n'est pas le diplôme qui va vous permettre d'avoir une clientèle, etc., donc de vivre de ce dans quoi vous avez étudié dans le coaching, mais c'est bien de développer. Il y a différentes choses, donc autant votre mindset avec vos croyances, donc s'il y a des croyances limitantes, c'est de vous en libérer pour mettre des croyances qui sont supportantes, aidantes, et également d'utiliser les bonnes stratégies. Donc ça, c'est des choses que je vous partagerai dans d'autres capsules. Alors voilà, donc je voulais clarifier ça dans le départ parce que c'est une question qu'on me pose souvent, que je me posais, que mes collègues se posaient. Et voilà. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous dis, tout dépend, peu importe la décision que vous prenez, bonne route et bonne réussite à vous.